les anciens membres du RDPC et que vous en faites des membres de l'ECAM, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? La réponse à votre question se retrouve sur les pratiques pendant l'élection. Parce que je continue à dire que l'opposition ne couvre pas les 25 000 bureaux de vote. Et c'est ça la vraie question. Moi, je suis sur le terrain. Moi, je ne suis pas un député, je suis un maire. Donc, je suis sur le terrain. Je sais comment ça fonctionne. Chez moi, il y a à peu près 49 bureaux de vote et on sait comment on les couvre. Mais dans toute la circonscription électorale présidentielle, il y en a 25 000 qui ne sont pas couverts même à 2/3 par l'opposition. Et à partir de là, il y a un problème. Donc, pour cette question-là, où aujourd'hui, on vous dit, courez derrière le professeur Kamto, alors que personne ne s'est assis, c'est un problème. Comment faut-il aller aux élections en 2020? C'est ça la question. Et la question, moi je dis clairement ce qui me concerne, s'il doit y avoir un regroupement des forces vives du changement, c'est parce qu'il y aura certainement un programme commun de gestion avec un objectif particulier. C'est la seule chose qui puisse faire en sorte que quelqu'un ne veuille pas penser que Biya va se pousser, Paul Biya, excusez-moi le président, pour que les autres viennent s'asseoir. Sinon, je pense que s'il doit y avoir un regroupement d'opposition, un regroupement, même pas d'opposition, parce que l'opposition c'est faible, un regroupement des forces du changement, c'est parce qu'il y a un programme politique qui vise peut-être à une transition. Et ça doit être connu des Camerounais. Parce que depuis que moi je fais de la politique, je vois des gens qui estiment que eux ils sont grands et les autres doivent aller derrière eux. Ça ne marche pas. Et ça n'a jamais marché jusque-là. Donc je pense qu'il faut voir les choses différemment. C'est un peu mon point de vue sur la question du changement en 2025. D'accord. Alors, honorable Marlise Doualabel, le député évoque la non-progression des chiffres d'inscription, du nombre d'inscrits, malgré l'enthousiasme des Camerounais. À quoi est-ce que vous attribuez justement la non-progression du nombre d'inscrits sur le fichier électoral? Parce que les chiffres, c'est 7 361 875 en fin 2023 contre 6 667 754 inscrits au terme du scrutin de 2018, si on se réfère aux chiffres avancés par l'honorable Jean-Michel Ninthieu. C'est de la diversion. Ce n'est que de la diversion. Je pense que s'ils sont sérieux, si Ninthieu est sérieux, l'honorable Ninthieu est sérieux, il y a des préoccupations qui devraient être à l'ordre du jour dans son camp. Dans son camp? Oui, dans son camp. Il a bien l'ambition de regrouper autour de lui un certain nombre de partis politiques, n'est-ce pas? Ça se construit, ça se réfléchit, ça se partage. Et ce n'est pas une mince affaire. Moi, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé au sein du SDF. Et je peux dire que ce qui s'est passé au sein du SDF ne me laisse pas croire que ces personnalités sont moralement plus propres que moi. Que vous, en tant que militante du RDPC, ou bien que vous... En tant que militante du RDPC, on a tout au long de ce qui s'est passé, on perçoit très bien qu'il s'agit d'une lutte des égos. Et pas d'une lutte pour arriver à solution. Parce que nous sommes organisés. Là d'ailleurs, les clairons viennent de sonner. On nous renvoie tous sur le terrain pour essayer de ratisser large. Pour nous, c'est l'objectif de l'heure. Pour inscrire encore le maximum de personnes. Mais quand même, de l'autre côté, il y a une réelle préoccupation. Je veux dire, ils vont dans toutes les débats. C'est de la débandade. La préoccupation qu'ils posent entre 2018 et 2023, oui. On a à peine 1 million de personnes qui ont bien voulu s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, à peine. On n'a même pas 1 million qui ont bien voulu s'inscrire sur les listes électorales, en dépit de toutes les campagnes qui sont menées. À la faute à qui? On peut dire que les 80% des gens inscrits actuellement sont les gens inscrits par le RDPC. Les 20%, les 20 autres pourcents par le PCRM. Comment on le sait?
puisque nous sommes là depuis, et c'est nous qui avons fait inscrire la majorité des gens qui se retrouvent sur les listes électorales aujourd'hui. Entre 2018 et 2018, en 2018, il y avait déjà un chiffre, non? Qu'il n'y ait même pas 1 million de personnes qui ont accepté de se ça veut dire faire que peut-être que le RDPC a déjà... Mais ça veut dire... Mais alors, est-ce à nous le problème? C'est les nouveaux qui arrivent qui doivent ramener les électeurs. Si nous, depuis 1992 par là, bon, le SDF à cette époque-là avait aussi fait sa part, mais les gens qui sont inscrits, je dis les gens qui sont inscrits à 2018, oui. Les gens qui sont inscrits, l'essentiel, c'est ceux qui avaient été inscrits. Enfin, il parle de fin 2018, après l'élection. 2018 sont donc les gens inscrits essentiellement par le RDPC. Puisque en 2018, la campagne des 11 millions a commencé quand? En 2017. Fin 2016-2017. 2017. Donc moi je pense que cette campagne a porté parce qu'elle a eu une cible bien précise. Faire bouger les jeunes. Mais sinon, on a toujours été victime des gens qui disent non, n'allez pas aux élections, de toute façon c'est truqué, si vous y allez ça ne va rien changer, et tout ça. Et ces discours finissent par pourrir le mental des gens. Et ils sont persuadés qu'effectivement, ça sert à rien d'aller s'inscrire. Donc à qui alors la faute? Quand ils posent ce problème, c'est à qui la faute? Moi je pense qu'il a deux problèmes, l'honorable. Être crédible dans son regroupement qu'il veut faire là et y amener le maximum. Est-ce qu'elle est quand même crédible, honorable Douala-Bel? Comment? Dans l'organisation d'un scrutin transparent. Oui. Est-ce que pour vous, elle est quand même crédible aujourd'hui? Pour moi, elle est quand même crédible. Mais est-ce qu'elle est quand même parfaite? C'est une autre question. La crédibilité ne veut pas dire qu'on est parfait. Je veux dire, le docteur Lombat a quand même souligné, le fait qu'elle est quand même dirigée par d'anciens membres du... Oui. On a eu des membres de l'ECAM qui demandaient aux villageois, entre guillemets, de reporter les voix au crayon. Ils ont dit non. Je peux vous montrer. Je veux dire moi, je vous parle de crédibilité, je vous donne des exemples. Alors, d'accord, qui montre qu'il ne c'est pas crédible. Mais sauf qu'il faut être vigilant. Si les mandataires n'étaient pas vigilants, ça passerait. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Pour dire que, docteur Lombat, oui. Ces dysfonctionnements qu'on note par-ci, par-là, en fonction de la situation politique d'un territoire, si ce n'est que de ça qu'il s'agit, comme tu dis, la loi permet à ce que on ne puisse pas le faire. La preuve, on n'a pas pu le faire. Non, c'est pas la loi, ce sont les gens. Non, mais c'est les ressources humaines. On a eu le même problème dans le Nord Macombe. Je suis d'accord, mais est-ce que la loi dit... Elle est quand même pas crédible. Attendez. Mais on peut faire avec. C'est tout ce qu'il faut dire. Est-ce que... Moi, tous les autres choses, c'est des commentaires. Je vais poser la question à mon cher fils Lombat, pour dire que les erreurs des ressources humaines qui peuvent être influençables par telle ou telle personne, est-ce que ces erreurs sont protégées par l'ECAM? Moi, je n'y crois pas. La loi ne demande pas qu'on reporte les votes au crayon. Très bien. Mais ce sont des individus qui, à cause des alliances ou des pactes... mais donc voilà, c'est de ça que parle Nietzsche. Mais je dis que ces individus peuvent donc être du SDF, quand on est à Mélon. Ils peuvent être j'allais dire, de l'UPC, quand on est à Iseka, etc. Mais ce n'est pas parce que l'ECAM a prescrit dans sa loi qu'on peut se permettre de transcrire. Merci, honorable. Samuel Bilan, et l'ECAM n'est pas